le plaisir d'animer ce soir pour vous une conférence qui s'appelle Oser demander. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, devant votre espace, devant votre écran, la première chose, c'est quand vous voyez ce ciel lumineux, plein d'étoiles, je vais vous demander de fermer les yeux. Moi, je le fais aussi. D'oublier cette journée, d'oublier les nouvelles, d'oublier les informations, d'oublier ce que vous avez eu aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, et simplement de voir ce ciel étoilé et d'imaginer qu'une étoile filante apparaît. Une étoile filante, magique. Alors attention mesdames, attrapez-la, prenez-la. Normalement, vous devriez avoir le poing levé pour attraper cette étoile filante comme une enfant qui va essayer de la capturer. Vous la capturez dans votre main, vous fermez bien le poing, je suis en train de le faire avec vous, vous fermez bien le poing parce que cette étoile filante, elle est juste entre vos doigts. Et comme quand on était enfant, qu'on y croyait encore, je vais vous demander de faire un vœu. Je vais vous laisser quelques secondes pour simplement oser demander quelque chose, comme ça, très très spontanément, avant même que la conférence démarre. Je vous laisse quelques secondes, réfléchissez, et le plus spontanément possible, faites un vœu juste à cette étoile filante, chuchotez-lui un vœu. Merci à toutes de vous être prêtées à ce jeu. Alors, la conférence pourrait s'arrêter là parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, j'ai réussi, ça y est. En fait, je vous ai demandé de jouer le jeu. Et alors, c'est un petit peu difficile derrière un écran, mais normalement, a priori, quand on est en présentiel, je me rends compte que tout le monde le fait. Vous vous rendez compte? Ben voilà. En fait, dès les premières secondes, vous voyez, vous avez ici une démonstration qu'il suffit de demander à des femmes ce soir, de prendre et de faire semblant d'attraper une étoile filante et de faire un vœu. Et bien ça y est, non seulement j'ai demandé, mais j'ai obtenu. Alors comme je suis une fille plutôt sympathique, on ne va pas en rester là quand même, et je vais vous donner quelques trucs pour que vous aussi, un peu comme moi ce soir, vous avez vu, c'était quand même assez simple, eh bien vous osiez demander plus pour obtenir plus. Alors, il y a une statistique qui est assez intéressante, qui vient une date de l'Ipsos 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça. 84% des Français estiment manquer d'audace. La grande majorité des Français, je ne sais pas ce qu'il en est des Espagnols, mais en tout cas les Français, eux, on a un espèce de blocage. Quelque chose qui nous dit je vais pas y aller. Mais alors, comment on explique ça? Parce que si on revient à la Genèse, et j'imagine parmi vous ce soir qu'il y a des mamans, eh bien, souvenez-vous et même expérimentez avec vos enfants. Et oui, je ne sais pas si vous voyez cet enfant-là bien sur l'écran, mais il me paraît très clair à moi, en tout cas, et j'espère à vous aussi, qui demande quelque chose. Alors, est-ce que c'est son biberon? Est-ce qu'il demande un jouet? Est-ce qu'il demande un chocolat ou simplement un câlin? En tout cas, c'est clair. Il est expressif et il ose demander. Alors, comment ça se fait que quand on est enfant, et j'imagine que vous l'expérimentez tous les jours avec vos enfants, en tout cas, moi, c'est clair, je l'expérimente avec mes enfants, j'ai 4 enfants, et tous, n'hésitent pas, hein, clairement. Ma petite dernière, qui a 2 ans, un peu plus de 2 ans, tout le temps. Maman, biberon, maman, yaourt, maman, tout le temps. Le jeu, etc., etc. Mais alors, comment on explique qu'on passe de cet enfant tout petit qui n'a pas encore quelquefois la parole, mais qui n'hésite pas à oser demander tout le temps, à ce 84% des Français estiment manquer d'audace. Alors, je me suis posé la question et évidemment, je me suis dit, il y a forcément des blocages qui arrivent culturellement, socialement, dans notre éducation. Qu'est-ce qui se passe? J'ai détecté 4 freins que je vais vous exposer ce soir parce que, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'incarnais ces 4 freins.
C'est clair, je les ai tous eus. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous les détailler et puis peut-être que ça va vous permettre de prendre conscience des freins que vous pouvez également avoir et puis ensuite, je vous donnerai la méthode pour essayer d'aller un peu plus loin. Alors, le premier frein, est-ce que oser demander de l'aide, poser une question, est-ce que ça ne serait pas un acte de faiblesse? Ben oui, je vous rappelle, quand on est petit, on nous dit: «Oh là là, il faut que tu sois fort, t'es tombé». «Mais t'inquiète pas ma chérie, tu t'es pas fait mal». «Non, non mon cœur, allez, vas-y, tu te relèves, t'es fort». «Non, écoute, débrouille-toi tout seul». En fait, dès notre plus tendre enfance, on nous enseigne qu'il faut être fort, qu'il faut y arriver et que, si tu demandes de l'aide quelque part, c'est que t'es pas assez fort. Alors même pire, il y a un livre de Philippe Ariès qui s'appelle «L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime», qui nous explique que la différence, en fait, que le rituel de passage entre le statut d'enfant et celui d'adulte, c'est pas comme aujourd'hui, 18 ans, ou comme pas du tout. C'est simplement, et vous pourrez lire le livre si vous avez le temps et l'envie, en fait, on passe à l'âge adulte à partir du moment où on ne demande plus à sa gouvernante, à sa mère, à son éducatrice et qu'on se débrouille seul. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, vous voyez? Dans l'Ancien Régime, on était déjà en fait dans cette espèce de voilà, si je demande, c'est que je suis encore un enfant. À partir du moment où j'arrête de demander, je passe au statut d'adulte. Donc, on a vraiment quelque chose qui est ce frein-là. Je fais acte de faiblesse si jamais j'ose demander. Alors forcément, par la suite, c'est un peu plus difficile quand on est à l'âge adulte, de faire comprendre aux autres, non, oui, je te demande, mais non, non, ceci n'est pas un acte de faiblesse. C'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est la peur du jugement. Alors, la peur du jugement, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez, cet élève, celui qui est au premier de la classe et qui lève la main et qui dit: «Moi, maîtresse, mais moi». Celui ou celle, souvent que les autres détestent dans la classe parce qu'il est tout le temps à avoir la réponse, parce qu'il sait tout le temps ce qu'il faut, parce qu'il pose toujours des questions. On le déteste et quelque part, on le juge aussi. Est-ce que dans un amphi, après, quand on est étudiant, vous vous souvenez, vous, de ceux qui étaient au premier rang et qui n'osaient pas, qui n'arrêtaient pas de poser des questions aux profs? Eh bien, tous ces petits actes, ces actes qui commencent dès l'école, eh bien, c'est parce qu'on a peur que l'autre nous juge. Ils se disent: «Ah mais non, mais attends, elle ne sait pas la réponse à ça», alors que souvent, la plupart du temps, on ne le sait pas non plus. «Oh, elle pose cette question. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah non, tu t'imagines, en pleine conférence, elle a pris le micro et puis elle a dit qu'elle ne comprenait pas. Ah bah non, tout le monde va l'afficher, c'est pas possible». Donc on a peur du jugement. Et regardez une statistique intéressante. Dans la revue française de sociologie, alors qui date un peu 1993, mais je suis certaine que si on reprenait les chiffres, on aurait la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous montre? Alors je suis d'accord avec vous que le clivage bon élève et mauvais élève, on est d'accord, c'est un présupposé. Mais allons un peu plus loin. Regardez. Regardez la différence. Celui qui pose ou qui répond à une question est 38% un bon élève, 21% un mauvais élève. Et par contre, quand on regarde, regardez, ceux qui osent demander des évaluations, c'est-à-dire, maîtresse, moi je veux bien passer au tableau, moi je veux bien faire un exposé, je veux bien être mise en avant. Et bien là, l'écart est encore plus grand. Ça veut dire quoi, pardon? Ouh, excusez-moi, je suis passée un peu trop vite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette peur du jugement nous empêche d'oser demander. Alors, vous avez vu le troisième frein. Le troisième frein, il est spécifique pour nous, mesdames. Le troisième frein, c'est supposer. Alors, qu'est-ce que c'est que supposer? Eh bien, supposer, c'est le prince charmant, mesdames. Alors, je vais vous faire un cadeau ce soir. Alors, j'espère vous en faire d'autres après, tout à l'heure, en vous donnant la méthode pour oser demander. Mais je vais vous faire un cadeau. Figurez-vous que votre conjoint, homme, femme, peu importe,
il est certainement, ou elle est certainement la princesse charmante, le prince charmant. Simplement, mesdames, figurez-vous que ça n'est simplement pas un devin. Et oui, alors c'est le premier cadeau. Et moi, pour vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, c'est mon deuxième mariage. Alors, lors du premier, j'avais un peu ce prince charmant, il faut bien le dire. En tout cas, c'est ce que je croyais quand je l'ai épousé. J'étais persuadée que, comme il me connaissait bien, je veux dire, on avait 20 ans quand on a commencé à sortir ensemble, on est resté 11 ans ensemble, c'est clair que cet homme, personne d'autre au monde ne me connaissait mieux. Il sait que j'adore les framboises, il sait que j'aime sortir, il sait que voilà mes goûts, mes préférences, etc. Ben, bizarrement, alors, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que sincèrement, je suis encore persuadée qu'il m'a aimée. Eh bien, figurez-vous que j'ai le sentiment de ne pas avoir obtenu grand-chose. Alors que pourtant, il savait tout ce que j'aimais, même pour mon anniversaire, sincèrement. Eh bien, si vous n'avez pas le cadeau de vos rêves, et là, nous sommes à quelques mois de Noël, mesdames, prenez les devants, s'il vous plaît. Arrêtez de croire que votre conjoint est un devin. Non, 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 non. Par contre, c'est peut-être le prince charmant si vous osez simplement lui demander ce que vous voulez pour Noël, ce que vous voulez pour votre anniversaire, etc., etc. Chérie, j'ai envie ce soir que tu m'emmènes au restaurant. Chérie, j'aimerais bien. Alors, au restaurant, c'était un très, très, très mauvais exemple ce soir. Je m'excuse. Et j'ai une pensée émue pour tous nos amis bars, cafés et restaurants. Et donc, demandez à votre conjoint de vous aider. Demandez à votre partenaire. N'hésitez pas, n'attendez pas que ça vienne de lui. Ça, c'est mon premier cadeau. C'est sûrement le prince charmant, c'est sûrement l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ne peut pas deviner ce dont vous avez besoin ou envie. C'est pas possible. Il n'est pas devin. Alors, sauf si vous avez épousé un médium. Et dans ces cas-là, vous avez bien de la chance. Alors regardez, vous avez certainement lu ce livre. En tout cas, celles qui ne l'ont pas fait, je vous invite sincèrement à lire ce livre de développement personnel qui est absolument hyper puissant. Qui s'appelle les 4 accords Toltec. Alors là, ils sont résumés de manière un peu, voilà, c'est plutôt de la vulgarisation, mais sincèrement, ils sont très très chouettes. Par contre, pour avoir lu le livre, c'est très très facile et vous allez voir que ça a tous beaucoup de sens. Par contre, c'est nettement plus difficile à mettre en place tous les jours. Alors, je vous lis celui qui nous intéresse ce soir pour notre troisième frein qui est faire des suppositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai pas besoin de te demander parce que je sais que tu sais ce dont j'ai envie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'auteur Don Miguel Ruiz, c'est ne fais pas de suppositions. Et le courage de poser des questions et d'exprimer tes vrais désirs, tes besoins. Ne suppose pas la réponse de ton interlocuteur. Et ça, souvent, c'est un frein. En tout cas, moi, personnellement, je vous le dis, c'est quelque chose que j'ai du mal à appliquer. Sincèrement, parce que j'ai tendance à dire, non, mais attends, je vais pas lui demander, je sais déjà comment il va réagir. C'est pas vrai. Non, je ne sais pas comment la personne en face de moi, je ne sais pas, je vous en parlerai tout à l'heure quand on parlera de la méthodologie, mais je ne sais pas comment elle est aujourd'hui, je ne sais pas son budget, ce qui va faire qu'il va accepter ou non mes services ou mes produits. On ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? Communiquer clairement avec les autres pour éviter quoi? La tristesse, des malentendus, voire des drames. Cet accord, parce qu'il s'agit de 4 accords Toltec, cet accord seul peut changer votre vie. Alors le quatrième frein, aïe, 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 alors celui-là, un homme pourrait vous dire, ah, bah alors ça, celui-là, il est typiquement féminin. Et comme je suis assez, je ne sais pas si on va dire féministe, mais en tout cas, je suis pour la sororité, l'entraide entre femmes, eh bien non, je ne crois pas. Et j'ai envie de vous dire ce soir, essayons de savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive quasiment tous les jours, en tout cas un jour sur deux, de prendre la voiture et je branche le GPS.
je ne sais pas si vous avez déjà essayé, fait cette expérience de parler, mettre voilà, et de dire, écoute GPS, emmène-moi où tu veux. N'importe où, je m'en fiche, vas-y. Alors, je ne sais pas le vôtre, mais en tout cas, le mien, clairement, ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'utilise Waze, et si je ne lui mets pas une adresse, bah, il m'emmènera nulle part. D'ailleurs, même, je vais rester sur place. Alors, je sais que parmi nous, ce soir, il y a des coachs, je crois que Martha est peut-être en train de regarder, et ils sauront bien mieux que moi vous expliquer, en fait, l'intérêt de se fixer des objectifs. Mais le sujet de ce soir, c'est que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir le demander et donc pas pouvoir l'obtenir. Et ça, c'est plus embêtant. Alors peut-être que ce travail d'introspection, eh bien, que je vais vous aider à faire tout à l'heure, mais de manière très, très légère, peut-être que ce travail, c'est peut-être la première étape. Celle qui nous dit, eh bien, voilà, vas-y, fonce, mais où? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux changer? En réalité, je veux obtenir quoi? Une fois que vous savez ce que vous voulez, eh ben, c'est parti. C'est parti. Alors, on a vu les 4 freins. Et puis, maintenant, on vient dans la partie de la conférence un peu plus sympathique, qui est celle où je vais vous expliquer, en fait, maintenant qu'on a fait l'état des lieux de ces 4 freins, comment on demande. Alors, j'ai une pensée ce soir. Vous allez voir que cette petite fille qui rigole là sur la photo, c'est moi. C'est moi, vous voyez qu'on est à Pâques et clairement, voilà, j'ai obtenu tout ce que je voulais, je suis plutôt contente, j'ai trouvé tous les œufs de Pâques et la personne qui est juste derrière, c'est ma maman. Alors, vous allez me dire: «Mais pourquoi elle nous parle de sa maman ici ce soir?» Je vous en parle parce que tous les freins qu'on vient de voir, comme je vous l'ai dit en début de conférence, je les ai tous incarnés. J'ai supposé la réponse de mon interlocuteur et donc du coup, je me suis dit: «C'est pas la peine d'oser lui demander» parce que de toute façon, je sais déjà ce qu'il pense. Il va pas m'accorder cette augmentation parce qu'il y a des tonnes de raisons. C'est pas la peine. Il y a des restrictions budgétaires, il y a des difficultés. Ça sert à rien de lui demander. Ça sert à rien de demander à mon conjoint, il est fatigué, je vais pas lui demander. Ou alors, ces autres freins, la peur du jugement. «Oh bah non, attends, je vais pas oser là devant tout le monde comme ça poser cette question, c'est quand même un peu délicat». J'ai incarné tous ces freins. Et puis un jour, le 27 février 2010, cette femme que vous voyez derrière moi, ma maman, Françoise, elle m'a fait un magnifique cadeau malgré elle. Ma maman, elle m'a élevée, et d'autant plus quand j'ai été adulte, en m'exprimant tous ses désirs, tous ses souhaits. Elle me dit: «Oh là là, ma chérie, tu verras, quand tu seras grande, j'emmènerai tes enfants en vacances. Quand tu seras grande», alors elle avait déjà prévu tout ce qu'elle ferait avec mes enfants. Alors je vous dis, en février, elle les amenait au ski à Valloire. À Pâques, elle les amenait en vacances dans notre maison de campagne à Saint-Maurice. Et puis l'été, évidemment, on allait à Hendaye. Elle me prenait les enfants parce que moi, je travaillais. Et puis ensuite, le reste de l'année, elle allait voyager avec mon père. Elle avait plein de rêves. Elle avait plein de choses, plein d'envies. Et elle me les a toutes décrites. Et puis le 27 février 2010, ma maman est décédée. Alors vous allez dire, bah, ok, ça arrive à beaucoup de gens, des drames comme ça, c'est sûr. Et en fait, sans le vouloir, elle m'a fait un cadeau. Que tous ces freins que j'avais, en réalité, c'était juste des croyances limitantes que j'incarnais. Et à partir de ce moment-là, et je peux vous le dire parce que chaque personne qui me connaît de manière proche, et je sais aussi qu'il y en a, je crois que Vanessa écoute, donc il y en a beaucoup qui, voilà, j'ai des proches aussi qui écoutent ce soir, eh bien, vous le savez, aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de limites. J'ai pas tellement de limites personnelles ou professionnelles. En tout cas, j'ai envie de vous dire que le cadeau qu'elle m'a fait, c'est que maintenant, j'ose. J'ose demander, j'ose me freiner sur rien. Parce qu'en réalité, je crois que la vie est très courte.
Et la période actuelle nous amène aussi à prendre en compte cette notion de temps qui passe, cette notion de fragilité de la vie. On a tous un proche qui a été malade, j'espère pas plus que malade et que c'est passé. Mais en tout cas, ça nous fait relativiser nos problèmes. Et ça nous fait surtout, et c'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir, oser demander, parce que la vie est courte, parce que vous allez voir que plus vous vous entraînez avec ce muscle-là de oser demander, plus vous allez obtenir. Et la vie vaut d'obtenir beaucoup et pas un peu. Soyez audacieuse, soyez ambitieuse, n'hésitez sur rien, parce que la pire des choses qui puissent arriver, c'est qu'on vous dise non. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec un non? Vous en êtes à la même situation qu'actuellement. Alors osez vous dépasser, osez toujours aller plus loin. Alors comment c'est? Comment on fait pour obtenir son grandiose? Et vous voyez ici, qu'est-ce que ça veut dire obtenir son grandiose? Ça veut dire grandir en osant. Ça veut dire oser pour grandir. En réalité, il y a beaucoup de sens à ce grandiose. Et je vais vous donner quelques clés pour l'obtenir. Alors, vous allez prendre, s'il vous plaît, un stylo, un papier. Ça, je pourrais vous l'envoyer de toute façon, voilà, pour celle. Soit vous me le demandez, voilà, par les réseaux sociaux, c'est très simple. Sinon, je pourrais l'envoyer dans le club des entrepreneuses. Mais comme je sais que j'ai un petit peu ouvert et invité, n'hésitez pas à me le demander. C'est le plan d'action grandiose. Et c'est ce qu'on va faire dans cette deuxième partie de la conférence. Donc, on va le faire ensemble, hein, de toute façon. Alors, je vais juste, vous savez quoi, je vais le noter sur mon cahier. Comme ça, je le fais en même temps que vous. Alors, vous allez noter domaine. Je vous expliquerai à chaque fois. Donc, le domaine. Ensuite, ce que je veux. Hop, laissez un peu de place. Je l'écris en même temps que vous, comme ça, je me rends compte, en fait, si je suis trop rapide ou pas. Élément de visualisation. C'est terriblement frustrant de ne pas vous voir et de ne pas vous sentir. Mais voilà, donc de ne pas voir où vous en êtes. J'espère qu'il y a encore quelqu'un derrière l'écran. Mais bon. Ensuite, donc, élément de visualisation. Le personnage clé. Voilà, je note. Peut-être que je vais trop vite à noter. Action. Ensuite, célébration. Et la date. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre. Oui, alors sinon, vous pouvez tout simplement aussi faire une copie d'écran, une capture d'écran. Bon, voilà, vous pouvez aussi faire cette technique-là, ça marche aussi. Et de toute façon, je vous l'enverrai. Vous avez juste à oser me demander et vous avez la jolie version, en fait, avec les couleurs et le texte, etc. Alors, je pense que vous avez tout noté. C'est parti. Alors, la première chose, s'il vous plaît, je vous mets en action. Là, moi, j'ai terminé. Maintenant, c'est vous qui allez parler un petit peu. Je vous guide, vous écrivez, vous remplissez votre plan d'action et ensuite, on passe aux échanges. Alors, je vous propose de travailler ce soir sur plusieurs domaines. Alors, vous allez en choisir un seul, mais vous pouvez refaire l'exercice ensuite par la suite, évidemment. Alors, ça peut être le domaine professionnel. Qu'est-ce que c'est le domaine professionnel? En même temps, je ne vais pas vous prendre non plus pour le professionnel, le relationnel, votre couple. Est-ce que vous voulez, il y a quelque chose en termes de développement personnel que vous aimeriez changer ou obtenir concernant vos loisirs, votre situation financière, votre santé ou votre vie sociale. Donc, à côté de la case domaine, vous notez, voilà, l'un de ces domaines. Tac, attendez, je vais noter pour moi aussi. Je vais le faire avec vous. Hop. Voilà, impeccable. Alors, évidemment, on n'a peut-être pas tous choisi la situation financière. Souvent, il y en a dans la salle, donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Mais un instant. Donc, une fois que vous avez choisi le domaine, je vais vous demander, s'il vous plaît, de déterminer précisément ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Vous voyez, là, on est en train de remplir la case « ce que je veux ». Attendez un instant. Excusez-moi. Donc, on remplit la case « ce que je veux ».
Pourquoi j'ai mis cette image de pièce de monnaie? Je vais vous donner un exemple très concret, vous allez voir. Souvent dans la conférence, en fait, il y a quelqu'un qui me dit que, il veut améliorer sa situation financière. Super, OK, génial. Et à ce que je veux, beh, quand je passe parmi, voilà, quand je prends des exemples dans la salle, eh bien, la personne me répond, je vois, donc situation financière, ce que je veux, gagner plus d'argent, avoir plus d'argent. Alors, je fais une expérience que je peux malheureusement pas faire avec vous ce soir, mais je vais vous la raconter. En fait, souvent, alors quand je prépare ma conférence, j'ai dans ma poche une pièce de 2 centimes. Et donc, quand quelqu'un met le domaine situation financière, ce que je veux, gagner plus d'argent, eh bien, je lui donne 2 centimes et je lui dis: «Regardez, regardez, regardez, j'ai fait 1 € ce soir. Ça y est, vous avez osé demander et je viens de vous offrir ce que vous aviez demandé». Alors généralement, là, la personne, bon, il y a des rires dans la salle, la personne en face est quand même nettement moins souriante et là, elle me dit: «Bah oui, enfin bon, 2 centimes, c'est pas ça qui va changer ma vie». «Ah bah oui, mais tu as juste demandé plus d'argent». Donc mon exemple est, je vais vous demander s'il vous plaît dans ce que je veux, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien préciser ce que vous voulez exactement. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas plus d'argent que tu veux, c'est 553 € de plus par mois, ce qui me permettrait de m'offrir ça, ça, ça et ça. Voilà. Je veux, dans mon couple, qu'est-ce que je veux qui s'améliore? Ben, je veux peut-être plus de communication et donc ça veut dire quoi plus de communication? Eh bien, j'aimerais qu'un soir par semaine, nous sortions ensemble, tous les 2, on fait garder les enfants et on sort ensemble. Je souhaiterais, perdre 3 kilos. Allez, on va prendre 8 kilos. Souhaiterais perdre 8 kilos et donc mon objectif, eh bien, voilà comment je vais le traduire. C'est pas juste: «Je veux maigrir, je veux perdre du poids». Fixer un objectif très précis. Ces 8 kilos, vous voulez les perdre où? C'est peut-être une taille, c'est peut-être, voilà, bah, c'est peut-être mes kilos de grossesse, c'est peut-être juste, bah, 1 kilo parce que voilà, il me gêne ce peu importe. Et là, en plus, c'est très cliché de parler des kilos quand on fait une conférence sur les femmes. Mais quel que soit le domaine que vous ayez choisi, l'important, c'est de définir précisément, le plus précisément possible, ce que vous souhaitez obtenir. Deuxième chose, on passe maintenant, vous avez rempli le domaine, vous avez rempli ce que je veux, on passe au domaine éléments de visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'adore. J'imagine que vous connaissez toutes Tiger Woods. Eh bien, vous savez le succès phénoménal qu'il a ou qu'il a eu aussi. Sachez que quand il est interrogé et qu'on lui demande les raisons de son succès, la plupart du temps, il répond ce que n'importe quel sportif pourrait vous répondre. Et il y a des sportifs là qui nous écoutent, des sportives d'ailleurs. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont vous dire tous? L'importance de la visualisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire visualisation? J'adore, moi c'est mon grand dada. On appelle ça aussi la loi de l'attraction. Pour quand vous travaillez le développement personnel et quand qu'est-ce que ça veut dire en fait la visualisation? C'est visualiser, mais pas simplement en fait ce que vous souhaitez. Il faut en fait se mettre dans un état, donc on est voilà, allongé, au calme, tranquille. Pour celles qui méditent, méditez. Ce que je souhaite, c'est que vous visualisiez vous-même en ayant déjà obtenu ce que vous avez demandé juste avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux, rappelez-vous ce que vous avez demandé. Voilà, comment je suis quand j'ai obtenu ça? Qu'est-ce que j'ai? Dans quel cadre de vie je suis? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Comment je me sens? Visualisez tout cet état, respirez les odeurs, sentez, écoutez les bruits. Il faut noter, s'il vous plaît, à côté de cet élément-là, c'est pour ça que c'est au pluriel, quels sont les éléments qui vont vous permettre
de visualiser votre réussite, ce que vous souhaitez obtenir. Et alors ensuite, on ne va pas le jouer petit. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement y penser une fois tous les 3 mois. Je vais vous prendre un exemple d'un couple qui est venu me remercier après une conférence. J'ai fait cette conférence, alors certaines ici peut-être connaissent Patrice. En fait, Patrice est un ami personnel et il m'a engagée sur cette conférence. C'est un des premiers à avoir, je crois que c'était la 2e conférence payante que j'animais, donc j'étais très très fière voilà, de commencer ma vie de conférencière professionnelle. Et puis, dans cette grande salle qui était l'Opéra de Saint-Quentin dans l'Aisne, donc il y avait beaucoup de monde ce soir-là, il y avait un pot, il y avait un cocktail organisé après ma conférence. Donc, c'était vraiment un très bel événement. Et en fait, à la suite de ça, évidemment, j'étais disponible pour discuter un petit peu avec tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un couple est venu me voir. Ils avaient allez, la trentaine. Et puis, ils m'ont dit, mais écoutez, vous nous avez fait réfléchir tout à l'heure et quant aux éléments de visualisation, en fait, avec les enfants, ils ont 2 petits-enfants. Enfin, ils avaient 2 petits-enfants qui ont dû grandir. On aimerait faire un tour du monde. Et on s'est dit, pour l'instant, c'était quelque chose voilà, un rêve. On s'est dit qu'on allait le visualiser. Et je les ai invités, en discutant avec eux de leur projet, à pas simplement le visualiser, à l'imprimer et à mettre partout sur le frigo, dans la cuisine, à la maison, sur le bureau, avoir des cahiers, des fonds d'écran, chacune des étapes de leur voyage. Chacune des étapes de leur voyage. Et donc l'idée, c'était vraiment là. Allez-y, visualisez votre voyage autour du monde. Vous êtes où? Vous dormez où? Comment il est le sac à dos? Vous nagez avec les dauphins? Ok, top, je veux une image. Et vous me l'affichez partout et vous y pensez matin, midi, soir, n'importe quand, tout le temps. Je vais vous faire une autre expérience. Enfin, une autre. Les expériences physiques, je ne peux pas trop les faire en Zoom. Alors, je vous explique. Je vais vous demander, mesdames, s'il vous plaît, de fermer les yeux une nouvelle fois. Et s'il vous plaît, j'ose vous demander de ne surtout pas penser à un éléphant rose qui marche dans la savane. Un éléphant rose qui marche, il est lourd. Il a une trompe rose, des oreilles roses, mais on n'y pense pas. Surtout, n'y pensez pas à cet éléphant rose, avec sa trompe rose et ses pas lourds, qui marche. Ben, figurez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Que je pense, mesdames, que nous avons, en tout cas moi, je l'ai clairement vu, cet éléphant rose. Pourquoi? Je vous avais quand même demandé de ne pas le regarder, pas l'imaginer. En réalité, les neurosciences nous ont montré que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce que vous imaginez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez visualiser ce que vous souhaitez obtenir, votre réussite, plus votre esprit va tout faire pour que vous l'obteniez d'une manière ou d'une autre. Vous savez, c'est comme une femme. Pas la différence. Ah, il me semble que quelqu'un a allumé un micro. J'ai un écran. S'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. J'avais un écho. Merci beaucoup. Donc, le cerveau humain ne fait pas la différence. C'est exactement, vous savez, quand vous êtes jeune et que vous voulez tomber enceinte et que tout d'un coup, vous ne voyez plus que des femmes enceintes, ou alors que vous hésitez entre une voiture et que tout d'un coup, vous la voyez partout, vous voulez acheter cette voiture, vous dites, allez, on y pense, et vous la voyez partout. En fait, on voit des signes parce que notre cerveau va du coup être obnubilé par cet élément-là. Et donc, du coup, vous allez le rendre de plus en plus concret. Alors, s'il vous plaît, notez tous les éléments de visualisation qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Je suis une femme de réseau. Je crois que on a toutes des talents, on a tout un talent, et que dans la vie,
ce qui est important, c'est de transmettre ses talents, son talent au plus grand monde. Et l'un de mes talents, c'est de mettre en relation les gens. Et une statistique qui n'a rien à voir avec Clémence, ni LinkedIn, ni Facebook, ni quoi que ce soit, il faut savoir que nous sommes à 5 niveaux de rencontrer n'importe qui dans le monde. Alors, ça veut dire quoi, 5 niveaux? Ça veut dire que si vous voulez rencontrer Barack Obama, eh bien, écoutez, nous ne sommes qu'à 5 niveaux de Barack Obama. Alors, par exemple, moi, en l'occurrence, je pense que de Barack Obama, il y en a même moins que 5. Parce que je connais personnellement un directeur d'une entreprise américaine qui a déjà été reçu. Bon, bref, vous voyez? Donc, en fait, en réalité, vous-même êtes à un niveau de moi, parce qu'on se connaît, on est connectés depuis ce soir. Donc, quelque part, vous n'êtes qu'à 2 ou 3 niveaux de Barack Obama. Dingue, non? Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Revenons à notre objectif, qui est d'obtenir ce que vous souhaitez. Ici, je vais vous demander, s'il vous plaît, de noter qui sont les personnages clés ou le personnage clé. Qu'est-ce que ça veut dire, ce personnage clé? Ça veut dire en réalité que c'est une personne qui peut vous donner ce que vous demandez. Ça va bien de demander une augmentation, mais si vous allez voir, je ne sais pas, la personne à l'accueil, je ne suis pas sûre que ce soit la personne clé pour votre augmentation. Si vous souhaitez, par contre, si vous souhaitez obtenir le téléphone portable de quelqu'un, là, par contre, c'est la personne clé. Soyons clairs. Alors, c'est quoi ce personnage clé? C'est celui qui va vous permettre d'accéder à votre demande. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Il peut y en avoir plusieurs parce que ça peut être plusieurs étapes. Donc, vous pouvez très bien noter, voilà, mon personnage clé numéro 1, c'est telle personne qui va me permettre d'obtenir ce personnage clé numéro 2. OK? Je ne sais pas si vous voyez tous. Donc, l'idée, c'est de noter qui est à même de me donner ce que je veux. C'est cette notion de connecteur. Ensuite, je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous dire qui donne reçoit. Alors, j'imagine, oui, il y a forcément des bénistes ce soir qui assistent à cette conférence. Alors oui, ça va vous faire sourire. En fait, ce principe équivaut pour tout. C'est-à-dire, plus vous allez aider les autres à réussir, plus vous-même allez réussir. En fait, j'aime bien, vous savez, on connaît tous ce que c'est qu'un paranoïaque. Eh bien, moi, Clémence, je suis pronoïaque. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un pronoïaque, c'est celui qui est persuadé que le monde entier concourt à sa réussite. Et en fait, c'est ce que je pense. Voilà. Je pense que je peux rencontrer n'importe qui dans la rue. Eh bien, si je m'assois avec lui, je vais prendre le temps de savoir qui il est, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut. Je suis certaine que je peux l'aider. Et que si je l'aide, eh ben en retour, peut-être pas lui évidemment, mais l'univers, alors qu'on appelle loi de l'attraction, Dieu, ou peu importe comment vous le nommez, un ange gardien, peu importe, je suis persuadée que ça va vous revenir en retour. Par contre, c'est un peu de travail quand même. Ben oui, parce que je veux dire, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous lui donnez voilà, une pièce, vous allez peut-être l'offenser. Moi, si vous me voyez demain dans la rue et que vous me donnez une pièce, sincèrement, je vais plutôt mal le prendre. C'est absolument pas ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc, quand je vous dis il faut donner avant de recevoir ou pour recevoir, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler. Il faut essayer de comprendre votre personnage clé pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Ça peut être un article pour sa prochaine intervention. Ça peut être une mise en relation pour ses enfants. Ça peut être, il y a des tonnes d'idées. Et je suis certaine que plus vous allez connaître votre personnage clé, alors si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas,
Eh bien, renseignez-vous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est hallucinant le nombre d'informations qu'on peut avoir sur n'importe quel inconnu. Je veux dire, sur LinkedIn, vous regardez les fiches professionnelles des personnes, vous savez d'où ils viennent, leur ville, sur Facebook aussi. Je veux dire, vous savez s'ils ont un chien, un chat, ce qu'ils aiment. Vous savez de quelle ville ils viennent, s'ils ont vécu en France, en Espagne, n'importe où dans le monde. Bref, on a ces informations-là. Donc, vous pouvez lui envoyer, il est restaurateur, ben, tenez, hop, vous lui envoyez un article ou un petit message de soutien. Il est, je sais pas, il a des enfants, ben tiens, envoyez-lui le dernier article sur comment gérer les fratries, n'est-ce pas Juliette? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours, et même pour Barack Obama, moyen d'aider la personne qui est en face de vous. Et je suis persuadée, et on pourrait faire le jeu si vous le voulez tout à l'heure, on va le faire d'ailleurs avec certaines qui voudront se prêter au jeu et qui auront le temps. L'idée, c'est de voir un petit peu comment on peut l'aider et qu'est-ce qu'on peut lui donner. Je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite pour vous permettre d'échanger et de me dire, en fait, on fera, celles qui le souhaiteront partageront avec nous leur plan d'action. J'adore ce chiffre. 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance. C'est pas juste dingue? 100% quand même. Est-ce que vous connaissez des statistiques aussi énormes? Eh ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant que vous savez, vous connaissez votre personnage clé, vous savez ce qu'il veut, eh bien on passe à l'action. On ose demander, ça y est, c'est parti. Go, 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 go. On demande. C'est un muscle. Plus vous allez oser demander, plus vous allez obtenir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on aura raccroché tout à l'heure de notre Zoom, vous allez aller demander quelque chose à votre conjoint. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu peux coucher les enfants, chérie. Tu peux changer la couche du petit. Tu peux faire à manger. Tu peux me préparer un repas. Tu peux me réchauffer mon repas. Tu peux. Allez-y, entraînez-vous. Demain, oh là là, j'allais parler des restaurants, mais c'est terrible. Alors, demain, vous n'irez pas au restaurant, mais si vous alliez au restaurant, vous auriez pu demander à changer l'accompagnement, tout simplement. Entraînez-vous à oser demander. Plus vous allez sortir de votre zone de confort, parce que c'est pas évident, on en a parlé en première partie. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez obtenir. Et plus vous allez obtenir des choses petites, plus vous allez obtenir des choses grandes, parce que vous oserez pour tout, 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 tout. Et sincèrement, vous allez voir que la vie est juste magique. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai commencé un nouveau projet professionnel qui est juste venu s'ajouter aux autres. Et ce projet n'existait pas il y a encore 2 mois. Et comment ce projet a commencé? C'est grâce à une femme. Grâce à Marion, on a discuté et hop, ça y est, me voilà aujourd'hui dans un nouveau projet professionnel qui va juste améliorer, ajouter et m'apporter encore plus de richesse dans ma vie, de richesse pas du tout financière, de richesse humaine, parce que je rencontre déjà des tonnes de gens fabuleux grâce juste à ça. Donc, s'il vous plaît, osez demander, osez tout, allez-y, passez à l'action, vous allez voir, c'est absolument magique. J'ai une statistique encore rigolote. 92% des commerciaux abandonnent après le 4e refus, c'est-à-dire après la 4e relance. Alors ici, on a ce soir beaucoup d'entrepreneuses. Eh bien, je vais vous le dire, il faut relancer. Je relis. 92% des commerciaux, donc nous en sommes tous quelque part, abandonnent après le 4e refus. Eh bien, la statistique déprimante, c'est que 76% des ventes se signent quand? Au 5e. Alors, ça veut dire quoi? J'ai mis ici refus. Mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire des relances. Ça veut dire, n'oubliez pas, allez-y, on vous a dit non, ok, mais regardez ce que c'est. Un non aujourd'hui, peut-être un oui demain. Pourquoi? Parce que hier, j'avais pas le budget, j'avais pas le temps pour t'écouter. Aujourd'hui, je l'ai. Le non d'hier, c'est peut-être parce que j'avais pas l'envie, pas j'avais mal dormi, j'avais mal. Voilà, n'hésitez pas à oser demander encore, passer à l'action encore. Parce que ce non se transforme un jour en oui. C'est peut-être pas le bon personnage clé. Eh ben, on continue. Hop, on redemande, mais un autre personnage clé. Et puis, on demande au premier personnage clé une mise en relation avec notre deuxième personnage clé.
Un non aujourd'hui n'est jamais définitif. Peut-être que le budget va changer, peut-être que son humeur va changer, peut-être que le Covid va passer par là, peut-être que plein de choses vont passer par là. Et donc, du coup, ça sera, du coup, une opportunité par la suite. Donc, s'il vous plaît, osez demander. Et puis ensuite, célébrer. Je vais un peu vite sur le plan d'action parce que je pense que vous avez compris et que vous pourrez terminer seul. Mais célébrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez obtenu, yes, bravo, vous y êtes arrivé. Votre mari vous a servi le dîner directement, il a tout préparé le temps que vous preniez une douche. Mais c'est un amour. C'est un prince charmant. Bah oui. En fait, simplement parce que vous avez osé lui demander. Hein. Il n'est pas plus prince charmant par cette conférence. Non, c'est simplement que vous avez osé lui demander. Alors, vous allez noter dans votre plan d'action comment vous allez célébrer. Qu'est-ce que je fais quand je veux obtenir ça, ce que j'ai voulu? Mon grandiose, là, je l'ai. Qu'est-ce que je fais? Je pars en vacances, je fais un dîner avec mon mari, j'amène les enfants à Center Park, je les amène en vacances. Alors, Center Park, ça c'était plutôt en France. Alors ici, on va dire quoi? Port Aventura ou Tibidabo. Mais trouvez, célébrez, partez en voyage, offrez-vous un massage ou alors une plaque de chocolat. Mais ça y est, vous l'avez obtenu, yes, c'est grâce à vous et vous seul. Parce que c'est vous qui avez fait toutes ces étapes. Vous avez choisi un domaine, vous avez défini ce que vous voulez, vous l'avez visualisé, vous avez trouvé les personnages clés et comment les aider, ces personnages clés. Vous êtes passé à l'action, on célèbre. Alors, je répète, voici, vous pouvez le prendre en capture d'écran aussi si vous voulez. Première étape, on définit, c'est quoi mon grandiose? Deuxième étape, on est clair, on est précis dans notre demande. On visualise notre réussite, on la voit, on la concrétise. Ensuite, on s'adresse à quelqu'un qui peut vous donner ce que vous voulez. Ne vous trompez pas sur le personnage clé, sinon c'est fichu. 5, on donne de son temps, on donne de son relationnel, on donne on donne. Je veux dire, il y a tellement de manières d'aider les autres, surtout en ce moment. Ne parlons pas de délation, parlons de solidarité et d'entraide dans ces moments d'autant plus qui sont difficiles. Ensuite, demander avec passion, avec humour, avec créativité, avec admiration. Et persévérer, continuer, recommencer à demander avec passion, avec humour, avec créativité, avec admiration. Et célébrer. Alors, vous connaissez tous Laurel et Hardy. Et, enfin, en tout cas, si vous ne le connaissez pas, ce sont deux partenaires. Et quand on va, je vais dans quelques minutes, voilà, terminer. Et je vais vous faire, s'il vous plaît, je vais vous trouver un partenaire grandiose. Alors voilà, vous pouvez le noter. Je vais vous faire des duos parce que je pense que j'ai la liste des participants. Je vais le faire complètement au hasard. Je vais vous mettre en duo. Et quelle va être votre tâche? Votre tâche va être de fixer une date, idéalement la semaine prochaine ou dans les 15 prochains jours. Vous allez échanger avec lui ou avec elle. Vous pouvez demander, alors soit vous demandez à Valérie, Cécile et Cathy, les trois organisatrices et créatrices, fondatrices du Club des entrepreneuses, soit à moi, mais je ne connais pas bien tout le monde, voilà, une mise en relation avec votre partenaire grandiose. Et dans une semaine, dans 15 jours, vous allez l'appeler et voilà où j'en suis. Tu te souviens, moi, voilà ce que je devais faire. Voilà l'action que j'ai mise en place. Pourquoi? Parce que si vous êtes toute seule, cette conférence, on a passé un bon moment ensemble, mais c'est fini et ça ne changera pas votre vie. Et j'ai l'immense ambition de croire que je peux vous aider. J'ai très envie, et c'est pour ça que je suis devenue conférencière professionnelle, parce que j'ai envie de transmettre ce message à un maximum de gens. Or, si vous vous engagez avec un partenaire grandiose, eh bien, dans ces cas-là, oui, vous allez pouvoir y arriver. Oui, vous allez pouvoir, en fait, vous engager et passer à l'étape d'après, qui est l'étape d'action. Je vais vous montrer une petite vidéo de quelques minutes, enfin moins que ça même, je crois qu'elle dure 1 minute et quelques. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de réfléchir à tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et vous allez voir, osez demander.
Je ne sais pas si vous avez le son. Osez demander. Alors, c'est une publicité qui nous invite à oser. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, pour ma part, à reprendre l'étoile filante que vous aviez capturée en début de conférence dans votre main, à l'ouvrir et à vous dire simplement qu'est-ce que j'avais voulu au début, qu'est-ce que je veux aujourd'hui et qu'est-ce que je veux oser demander pour l'obtenir. C'est parti. Osons demander une mise en relation avec un prospect cible. Osez demander un contact d'un journaliste qui pourrait faire un interview avec vous. Osez demander à votre conjoint de vous soutenir concrètement dans votre projet. Osez demander du temps supplémentaire pour affiner votre présentation. Osez laisser vos flyers chez un commerçant influent. Osez demander une interview à un expert métier pour démarrer. Et là, je pense à Iroise. Osez demander une vidéo de recommandation à un client. Osez demander à un prospect pourquoi il refuse votre devis. Osez demander une oreille bienveillante et des conseils constructifs pour votre nouveau projet. Enfin, ce soir, osez demander un rendez-vous à une entrepreneuse pour découvrir comment vous pouvez vous apporter mutuellement. Mesdames, ce soir, à mon tour d'oser vous demander, je vais vous demander 2 choses. La première, c'est de ne pas hésiter, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que dans les semaines qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Racontez-moi comment vous avez osé demander et comment vous avez obtenu. Ça me fait... C'est ma raison d'être pour cette conférence. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Et j'ose aussi vous demander de faire un témoignage sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn. Osez faire un témoignage, écrivez sur mon mur ou en témoignage sur LinkedIn ce que vous avez pensé de cette conférence et ça me touchera d'autant plus. Je vous remercie à tous. Je vais mettre le plan d'action en fond, revenir et vous laisser à vous la parole. Je vais arrêter la diffusion de mon écran et normalement, on devrait pouvoir revenir à tout le monde. Bonsoir. Oh, je vous vois, c'est tellement plus sympathique. Bonsoir à toutes. Alors, ce que je vous propose, oh là là, c'est vraiment bizarre de vous voir, de ne pas échanger avec vous. Oui. Et je m'excuse. Je ne sais pas si vous avez tout entendu ou si j'étais toute seule à parler derrière mon écran. C'est très bizarre. Non, c'est bon, on était là. Tout entendu, ça va. Ouais. C'est vrai, il y avait quelqu'un chouette, génial. Oui, on était là. Super. Alors, ce que je vous propose, c'est, voilà, comme ça, il nous reste un peu de temps. Bien sûr, celles qui ont quelque chose à faire. Je vous remercie du temps que vous avez pu me consacrer. Et ce que je propose peut-être à quelques-unes, de pouvoir échanger son plan d'action grandiose, si elles souhaitent partager avec nous. Voilà, vous pouvez peut-être ouvrir votre micro. Là, tout le monde peut ouvrir son micro, hein. Il n'y a aucun problème. Ce sera même mieux, comme ça, il y a moins de silence en fait. Voilà, on peut échanger. Voilà, alors qui ose nous raconter son plan d'action grandiose? Moi, je crois que Sylvia, je la vois prête.
C'est vrai, génial. Ouais. Coucou T'as Sylvia. pas ton micro branché, Sylvia. Ouais. Voilà. J'avais le Voilà. micro. J'ai vu Sylvia. Parce que bien j'ai mes filles qui courent derrière. J'ai dit, je vais déranger tout le monde. Non, c'est bon. Écoute, Clément, ça m'a beaucoup plu ta conférence. Merci. Je dois te dire que j'avais vu ta conférence en ligne TEDx déjà. Ah, mon TEDx. Oui, TEDx, d'accord. pardon. Non, c'est ça, c'est ça. Et alors, du coup, ça m'avait déjà plu beaucoup. Et c'est là encore un peu plus parce que c'était plus comme un cocooning. Alors, c'était très agréable. Moi, j'ai marqué à niveau de... J'ose à vous expliquer mon projet ou mon souhait ou mon étoile filante. Et c'était par rapport à mon projet professionnel. Je suis formatrice d'espagnol en ligne. Alors, vous que vous êtes des expatriés en Espagne normalement, toutes, alors aussi, vous savez que oser parler espagnol, ce n'est pas aussi évident que ça pour vous et pour moi en français. Alors, mon souhait, c'est que mon projet pour aider à des expatriés à que la barrière de la langue espagnole, dans ce cas-là, soit pas un problème, et soit plutôt un outil, quelque chose de très agréable. Et je suis en train de préparer de nouveaux programmes par rapport à l'apprentissage de l'espagnol, parce que finalement, parler une langue, c'est au-delà de la grammaire et du vocabulaire, ça va plus loin que tout ça. Et j'avais imaginé que tous mes programmes, c'était un succès incroyable et je pourrais aider beaucoup de personnes à réussir son rêve, que c'était vivre des expériences en espagnol. Ah, mais génial, Voilà. génial. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va reprendre le schéma du coup. Alors, domaine, on est d'accord, professionnel. OK. Ce que tu veux, donc, c'est développer pour une cible d'expatriés ton offre qui est d'apprendre l'espagnol. On est d'accord? Et pour être sincère, Clémence, c'est que j'avais écrit. Je vais être sincère comme ça. Parce que là, je l'ai fait plus beau parce que j'étais avec vous, mais j'ai marqué aider, épanouissement, cliente et facturation. OK, alors c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses et il faudrait que ce soit très, très précis. Tu vois, comme on a vu tout à l'heure, pour l'instant, c'est encore un peu trop large pour pouvoir en fait avoir tout le reste. Parce que j'imagine du coup que sur les éléments de visualisation, tu as mis quoi? J'ai pas tout marqué. Ouais, c'est normal. Oui, j'ai pas eu le temps. Parce que les éléments de visualisation, c'était? Les éléments de visualisation, c'est par exemple, tu t'imagines dans une conférence comme ce soir à faire, moi j'imagine au vu de ce que tu dis, mais un élément de visualisation, si ton rêve c'est d'avoir, on va dire, allez, je veux avoir 150 expatriés qui chaque semaine me font confiance pour développer mon espagnol, un élément de visualisation, ça peut être une réunion, un soir ou une semaine où tu es dans un grand amphithéâtre, où tu as des gens qui animent, où tu as des choses. Alors après, je ne sais pas, il faut que ça reste très personnel. C'était ma plateforme de cours en ligne, parce que moi, tous mes services, c'est en ligne. Il n'y a rien de présentiel. Voilà. Donc, un élément de visualisation, ça peut être quelque chose comme ça. Un personnage clé, eh bien, écoute, tu avais mis qui comme personnage clé? Au début, avant de ton explication, j'avais mis mes clients et moi. Mais après, quand j'ai compris ce que c'était, j'ai pensé à des présidents des associations d'expatriés. Voilà. Ouais, exactement. Des trucs comme ça. Exactement. En fait, si tu veux, merci beaucoup. Je vois qu'il y en a qui s'en vont. Coucou Élise. Coucou. Oh là là, il y a Julie, il y a Charlotte, il y a Marlène, il y a plein de monde. Donc, pour répondre, bonsoir à toutes, Mathie. Il y a plein de monde en fait. J'avais pas vu en fait tout. Bon c'est chouette. Donc pour te répondre, j'avais pas vu qu'il y avait beaucoup de monde. Donc pour répondre à ta question, et les personnages clés, clairement, il faut que ce soit des gens. C'est pas tes clients finaux. Sinon, si tu veux, il faut que ce soit des apporteurs d'affaires sur quelque chose, un partenariat. Moi, c'est ça qui me semble important. Donc, peut-être des agences de relocation, peut-être, je ne sais pas, des gens qui sont en contact régulièrement avec ta cible. Et ça, si tu veux, moi, je peux pas t'aider sur qui est, parce que je connais pas ton métier et ta cible, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est du travail, le personnage clé. Ne croyez pas
que ce soit hyper facile. En fait, le personnage clé, c'est celui qui va être en contact régulièrement avec votre cible. C'est celui qui va vous apporter, en fait, beaucoup. Coucou Laurence, à bientôt. Donc, c'est celui, en fait, le personnage clé qui va pas simplement être un client, un one-shot. Parce que ça, c'est sympa, tu es contente d'avoir un client, bien sûr, je veux dire. Sauf que c'est pas ça qui va te faire un salaire tous les mois. Oui. Donc, votre personnage clé, c'est vraiment celui qui est apporteur d'affaires, dans ton cas à toi, sur du récurrent et pas sur, tu vois, du one-shot. Tu vois, et donc c'est à ça. Ensuite, les actions, c'est clair qu'une fois que tu as ton personnage clé, l'idée, c'est de voir un peu comment tu peux, donc fixer un déjeuner avec lui. Moi, je suis beaucoup pour rencontrer du monde, si tu veux. Moi, je suis quelqu'un qui, je pense qu'un coup de fil, c'est très, très frustrant et on n'a pas le temps. Donc, je fixe toujours et des rendez-vous. Je préfère prendre 1 heure et demie en me disant, voilà, on va prendre le temps de se connaître sans avoir un objectif en me disant, attends, je vais absolument repartir avec 3 clients. Non, ce n'est pas le but. Mais c'est se dire, voilà, je vais te rencontrer, présentons-nous. Et moi, je suis vraiment dans une démarche comme ça actuelle, c'est on prend du temps l'une avec l'autre, on discute ensemble et on voit qu'est-ce qu'on peut s'apporter. Peut-être que ce n'est pas directement, peut-être que je peux te donner le contact de quelqu'un d'autre qui, lui, serait en contact avec des expatriés, etc. Donc, c'est ça, action, c'est mettre des petites actions qui vont nous amener vers notre grandiose. Célébration, qu'est-ce que tu avais mis? Comment tu feras la fête? J'avais mis la Profeole Tour et c'était descendre en Espagne parce que moi, j'habite en France. Je suis un peu l'effet miroir de vous. Sylvia. C'est l'espagnol qui habite en France. Déjà, je suis de Barcelone. Oui. De Barcelone. Ah, en plus, tu es de Barcelone. Oui, de Sabadell. Bon, ce n'est pas de Barcelone, la ville, mais... Alors, c'était descendre en Espagne, faire comme un peu les tours et rencontrer personnellement, vu que mes services sont en ligne, à tous mes clients. Oh, trop mignon! Et puis venir nous voir, nous. Et moi aussi, mais je ne suis pas descendue encore à Barcelone, en fait. Alors, du coup... Non, là, de toute façon, on se voit qu'à 6, 6 par 6, donc c'est un petit peu limité. Hein. Oui. Super, merci beaucoup, Sylvia. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner, nous faire son plan d'action grandiose? Alors, je comprends en fait que certaines sont connectées, en fait, notamment Élise. Je vois, ah oui, Martha aussi. Donc, il y a aussi des personnes qui sont connectées, mais qu'on ne voit pas. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, je regarde un peu le chat. Je veux participer. Malvina, tu veux? Bonjour à tous. Après. Oui, en fait, moi, j'ai pas... Je sais pas, en fait. Moi, il faudrait une conférence sur l'hésitation. Alors, moi, j'en avais... En fait, j'aurais 2 domaines. J'aurais le professionnel. D'accord. Et plutôt le côté santé pour, refaire un peu de sport et tout maintenant que je suis à Barcelone, voilà. Génial. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je vois Mathilde. Mais c'est ce que je veux n'est pas encore très précis, voilà. Ok. Regarde, il y a Mathilde qui est coach sportif, donc voilà. Et sache que c'est bon. Bientôt, dans quelques semaines, dès qu'à Lubellule, nous avons terminé les travaux, Mathilde viendra faire du coaching sportif pour les femmes francophones à Barcelone. Donc, ça va être plutôt sympathique. Alors, parlons un peu peut-être de ton objet professionnel, si ça te va. Oui. Donc, domaine professionnel, ce que tu veux. Donc, c'est là que tu dis que tu as du mal à le définir, en fait. Alors, moi, j'ai pris un poste récemment à Barcelone, dans un très grand groupe. Voilà, je suis designer. Mais c'est juste que, du coup, comme moi, je sors d'une agence qui était très créative, il y avait plein de choses et tout. Donc là, c'est chouette parce que, du coup, c'est complètement le contraire dans le poste actuel. Mais c'est plutôt le coup d'après. Et en plus, avec le Covid, je me rends compte que le digital, c'est super important. Puisqu'en fait, moi, actuellement, je dessine plutôt des boutiques et des meubles. Et aujourd'hui, dans le domaine du retail.
Et du coup, bah, je sais pas trop ce que ça va donner dans quelques mois. Et est-ce que c'est une voie qui a vraiment de l'avenir? Voilà, donc c'était plus sur le côté, bah, peut-être me reconvertir en UX, du coup, plus dans les applications, les choses comme ça. User experience. Et donc, du coup, est-ce que ton grandiose, si je comprends bien, ça serait d'arriver à trouver une activité qui soit parallèle peut-être à celle que tu as aujourd'hui, parce que tu vas pas non plus, tu vois, tu viens d'arriver, il faut aussi sécuriser un peu aussi les revenus financiers et qui te permettent de lancer une autre activité, qui te permettent d'être plus dans le e-design ou en tout cas sur une activité digitale. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, ce serait plus ça, oui. Oui, parce que moi, je suis très contente de mon poste actuel. Bah voilà, c'est ça. C'est juste que bah, là, je prends l'expérience et tout, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui me projette quand même assez. Et du coup, bah, j'essaie de… Puis même pour faire autre chose, moi, j'ai besoin de m'occuper, donc voilà. Je comprends ça. J'ai plus de donc, 3 ou 4 de mettre activités. voilà, de mettre un nouvel objectif et tout ça. Puis c'est vrai que bah, UX, UI, donc ça pourrait voilà, m'intéresser. Après, voilà, c'est comment un peu je peux arriver à faire ça de moi-même au départ, etc. Okay. Alors, voilà. Alors, si on met domaine, donc professionnel, ce que je veux, c'est trouver clairement démarrer une carrière digitale, tu vois, une activité digitale. Ou un projet. Digital. Élément de visualisation. Alors, comme élément de visualisation, tu avais mis quoi? Tu avais déjà eu des idées? Alors moi, du coup, pour le côté digital, c'est vraiment du coup que mon côté personnel, du coup, soit beaucoup plus épanoui parce qu'il y a quand même une certaine liberté, etc. Ah, oui. Donc là, c'était plus pouvoir rester vraiment à Barcelone, de vagabonder le week-end et tout ça. Donc plus. Moi, c'est ça. Quand tu me dis ça, élément de visualisation, ce que je vois, c'est quelqu'un qui travaille à domicile. Donc peut-être que tu peux t'imprimer, tu vois, des images ou te mettre des images de quelqu'un qui travaille à domicile, tu vois, d'une image de quelqu'un qui travaille avec Vumer. Tu vois, on est ici à Barcelone, donc tu vois, ça peut être d'aller travailler sur la plage. Peut-être que ça peut être la liberté, tu vois, de temps, la flexibilité de voyager, etc. Sur cette carrière un peu, on va dire, digital nomade, tu vois. Peut-être que ça peut être ça, tes éléments de visualisation. Personnage clé. Moi, si j'étais toi, ce que je ferais là, c'est d'aller rencontrer des gens qui ont des activités digitales. Sincèrement. Et de rester ouverte à toutes les opportunités, de regarder et de te dire, tiens, comment on peut travailler sur le digital? Est-ce que je peux rencontrer des gens qui vivent de ça aujourd'hui? Est-ce qu'elles peuvent me mentorer? Est-ce qu'elles peuvent, tu vois, pour m'accompagner sur des choses comme ça? L'interview justement d'un expert, j'ai trouvé ça super intéressant. Interview métier, ouais. Tu vois, c'est ce que je pense aussi. Bon, j'avais cité Hélène peut-être. Oui, non, totalement, avec plaisir. Salut Melvina. Alors du coup, c'est top. On a déjà un partenariat de confiance, un partenaire grandiose. Génial. Non, mais oui, n'hésite pas à m'envoyer un message. Les filles ont mon numéro, donc. Super. Voilà. Ensuite, action. Clairement, les premières actions que je vois là, c'est de découvrir, d'aller prendre ces rendez-vous, tu vois, avec toutes ces personnes qui travaillent dans le digital, de rester ouverte à tout et puis de vraiment rencontrer un maximum de monde pour t'ouvrir, pour t'ouvrir au champ des possibles, je dirais. Tu vois, quelque chose comme ça. Célébration, tu as déjà une idée? Non. Attends, un voyage. Célébrer, oui, un voyage ou non, déjà plus la liberté, mais le côté rassemblement physique, quoi. Oui, alors là, c'est pas tout de suite. Voilà. Ouais, là, bon. Plus, le monde d'avant qui avait quand même des bons côtés. Oui, bon, ça, je suis d'accord avec toi. Ok, merci beaucoup, Malvina. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut échanger, partager?
quelqu'un est volontaire avant que je désigne. Oh non, non, c'est horrible ça. Non, mais sinon, on n'est pas obligé de garder tout le monde trop longtemps. Moi, je sais que, voilà, je veux pas vous imposer. Je veux dire, c'est des choses un peu qui relèvent de l'intime. Donc, Ouais. donc, on n'a pas forcément envie de se dévoiler. Donc, c'est compréhensible. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ouvrir son micro, partager. Alors moi, c'est Martha. Désolée, c'est l'heure de pointe à cette heure-là. Donc désolée, mais c'est pas On facile t'entend de prendre la parfaitement. parole. Voilà, donc désolée, j'ai réussi à me mettre dans un petit coin en faisant tout le monde manger. Donc ça va, vous m'entendez bien? Parfait. Oui. Déjà, je voulais te dire merci. Déjà, tu es quelqu'un de très cher pour moi, donc merci beaucoup d'avoir partagé ce que tu as partagé. C'est trop magique. Et tu sais qu'on est dans le même type de mouvance, donc ça me parle complètement ce que tu fais. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement clair depuis très, très, très longtemps. Donc, du coup, moi, ça serait plus, je dirais, le domaine des finances, hein, ce que tu as impliqué tout à l'heure, parce que moi, les finances vont m'amener à tout le reste. En fait, les finances, c'est vraiment le moteur qui va me permettre de faire tout ce que je veux, que ce soit en termes pro, perso, loisirs. Enfin, c'est vraiment ça, en fait, qui va driver tout. Donc, c'est vraiment ce domaine que je veux développer et optimiser aujourd'hui. Ce Donc, que je veux, c'est domaine, quelque chose... situation ça financière. Ça, c'est clair. Exact. Voilà, Ce que je précis. veux. Donc, non, c'est très, très bien. Alors, précisément, il faut que tu le chiffres. Tu n'es pas obligé de nous le dire là tout de suite, tu vois. Mais ce qu'il faut, c'est que tu arrives à chiffrer. Par exemple, je vais donner un exemple tout clair, mais dans mon... Salut Sylvia, à bientôt. En fait, dans mon domaine, moi, là, dans mon nouveau projet, j'ai dû, si tu veux, je demande de l'argent à une banque. Et j'ai dû faire un petit peu de love money au début. Tu vois? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai clairement visualisé. D'abord, il a fallu que je fixe un chiffre, tu vois? Et ensuite, je l'ai effectivement visualisé, mais super clair. Tu vois? Très, très clair. Au centime près, voilà ce dont j'ai besoin actuellement, ce que j'ai besoin d'attirer à moi pour me permettre de réaliser ce projet avec mes rêves comme je l'envie. Et sincèrement, tout le monde m'a dit, hein, pour te donner un exemple, mais tout le monde m'a dit, non, mais t'as pas besoin d'autant, t'as pas besoin de tout refaire, t'as pas besoin. Ok, j'entends bien tout le monde. Seulement, moi, ma visualisation de ce nouveau projet, c'est un espace qui sera comme ça, qui sera comme ça, qui sera comme ça. Ça nécessite donc de l'argent. Voici combien et voici donc ce que je vais obtenir. Ouais, tout à fait. Donc, il est hyper important que tu te dises, ben voilà, combien je veux, et ça va pour toutes, mais pour quel projet? C'est pas 553 €, c'est combien j'ai besoin exactement. Alors moi, c'est quelque chose qui est très, très, très précis pour moi, qui est énormissime, donc qui est très précis à la virgule près, parce que moi, ce que je veux, c'est créer un meilleur avenir aux enfants du monde. Et du coup, mon élément de visualisation, donc ce que je veux pour ça, c'est créer 50 millions d'euros. Pourquoi? Parce que mon élément de visualisation aujourd'hui, c'est de le faire par la création d'orphelinats sur chaque continent. Donc, un orphelinat sur chaque continent. C'est clair qu'on n'est pas toutes sur les mêmes sphères. Moi, je n'ai pas demandé encore 50 millions d'euros. C'est ça, mais écoute, t'as dit ose, alors on y va, quoi. Ah non, mais attends, c'est clair. Tu veux que je te dise, 50 € ou 50 millions, de toute façon, il faut les obtenir d'une manière ou d'une autre. C'est ça. C'est juste pas le même personnage clé. C'est tout. Exact. Donc, c'est pour ça que moi, des personnages clés, il y en a plusieurs, et c'est surtout sur une sphère au vu du monde qui évolue aujourd'hui, de la crise économique et de tout ce qui s'ensuit. C'est surtout sur le web que je les trouve. Okay. Donc, en fait, devenir une opportunité unique sur un marché pour attirer mes personnages clés qui vont être, comme tu l'as dit, des partenaires, des ambassadeurs qui, dans leur réseau, ont ma cible, qui sont les parents. Aujourd'hui, ma cible, ce sont des parents. Donc, les actions que je mets en place aujourd'hui, c'est d'aller contacter une à une toutes les personnes influentes. Et tu sais bien que je t'en ai parlé justement, d'être vue
d'avoir de la visibilité, de contacter des gens qui ont des réseaux pour qu'eux puissent diffuser l'information et aussi effectivement de faire des conférences pour être vus, connus, légitimes et de pouvoir aussi parvenir à lever des fonds. Parce que créer un orphelinat, c'est un gros job et ça ne se fait pas tout seul. Donc forcément, tu as besoin derrière ce qu'on appelle les fameux business angels parce que avec mes petits bras, je ne vais pas créer des orphelinats, quoi.